Shalom, shalom. C'est encore une grâce et c'est par la bonté de Dieu que nous sommes là. Il a permis que nous puissions nous rassembler autour de sa parole. Et bien aimé, c'est une grâce. En effet, nous ne sommes pas plus que ceux qui sont morts. Mais si Dieu nous garde en vie, c'est parce qu'il a des choses à faire avec nous. Voilà pourquoi nous devons d'autant plus être reconnaissants, mais chercher toujours à marcher sur les voies que Dieu a tracées pour nous. Car il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, que nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, la fois passée, nous avions partagé sur le salut et nous sommes plus appesantis sur les caractéristiques de celui qui est sauvé. Aujourd'hui, nous allons, toujours dans cette même perspective, parler de Zachée le publicain. Alors, par rapport à l'histoire de Zachée, nous verrons ici un certain nombre de principes spirituels qui pourront nous aider à savoir ce que c'est le salut, mais surtout ce que nous devons faire afin d'expérimenter réellement le salut de Dieu. Alors, pour ceux qui notent, prenez avec moi Luc chapitre 19, c'est du verset 1er jusqu'au verset 10. Je ne sais pas si nous pourrons tout épuiser aujourd'hui, mais nous allons avancer pas à pas par la grâce de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur lui-même nous stoppe. Donc, je vais d'abord lire du verset 1er au verset 4. Jésus étant entré en Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses sont profondes. La Bible dit, tout ce qui a été écrit d'avance pour nous qui sommes arrivés à la fin du temps pour nous servir d'exemple. La Bible dit que Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Jésus ne venait pas à Jéricho, mais Jésus traversait Jéricho. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Tous les jours ne sont pas pareils. Nous devons apprendre à discerner les temps et les saisons parce que, bien-aimé, avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est plus le temps. Si nous ne discernons pas, bien-aimé, les saisons, nous pouvons manquer la visitation du Seigneur et demeurer dans notre état, bien-aimé, déséquilibré, sans recevoir la grâce de Dieu. Jésus traversait Jéricho. Où il allait? Où allait-il? Il était en train de monter à Jérusalem. Si vous prenez par exemple le verset 28, on dit, après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Qu'est-ce que Jésus partait faire à Jérusalem? Il est entré à Jérusalem pour être crucifié. Donc pour Zachée, c'était la dernière chance. S'il n'avait pas bien aimé chercher Jésus à ce moment-là, c'était bien aimé sa dernière chance. Il ne pouvait plus bien aimer voir Jésus. Il ne pouvait plus bien aimer expérimenter Jésus. Donc, bien aimé, la Bible dit que Zachée, le publicain, quand il a vu que Jésus passait par là, j'aime bien le verset 3. Le verset 3 dit, Zachée le publicain, chef de publicain, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Bien-aimé, regardez bien ce mot. On dit que Zachée cherchait à voir
qui était Jésus. Pas comment était Jésus. Mais qui était Jésus? Lorsqu'on parle de qui, on voit la personnalité, on voit l'intérieur. Ce que Zachée cherchait, ce n'était pas l'extérieur de Jésus, mais Zachée était focalisé sur l'intérieur de Jésus. Mais Zachée ne pouvait le voir à cause de la foule. Frère, la foule peut représenter beaucoup de choses. Tout ce qui nous empêche de voir Dieu. La foule peut représenter le péché. La foule peut représenter la mauvaise compagnie. La foule peut représenter la maladie. En effet, tout ce qui t'empêche de voir Dieu, c'est ça la foule. La foule, c'est tout ce qui te décourage dans le chemin de Dieu. Tout ce qui te décourage dans la prière. Souvenez-vous de Bartimée. La Bible dit que Bartimée, pendant que Jésus passait, il a entendu que Jésus passait par là. Bartimée a commencé à crier, « Fils de David, aie pitié de moi ». La Bible dit, plusieurs, c'est-à-dire la foule, le reprenaient pour le faire taire. La foule, c'est ce qui vient étouffer ta vie de prière. Ce qui vient étouffer ta vie de prière. Mais Zachée cria encore plus fort. Bartimée cria encore plus fort. Mais Zachée était de petite taille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru en avant, c'est très important. Il a couru en avant et monta sur un sycomore. Frère, si tu veux voir Jésus, il faut apprendre à te démarquer de la foule. Si tu marches comme tout le monde, tu auras ce que tout le monde a. Tu recevras ce que tout le monde reçoit. Mais si tu veux voir Jésus, il faut apprendre à te démarquer de la foule, à te détacher de la foule. Parce que la foule empêchait à Zachée de voir Jésus. Alors Zachée va décider de défoncer la foule. Il a couru en avant. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux voir Jésus, expérimenter le salut, tu dois prendre une décision. Il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Tu dois te débarrasser de tout ce qui n'est pas Dieu ou de tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu dois t'éloigner de tout ce qui t'éloigne de Dieu et te rapprocher de tout ce qui te rapproche de Dieu. Regardez bien le mouvement de Zachée. Il s'est démarqué de la foule, la Bible dit, et il monta sur un sycomore pour le voir. Alléluia. Frère, pour voir Jésus, il faut monter sur le bois. Sans le bois, tu ne peux pas le voir. C'est là pourquoi le Seigneur Jésus a dit, dans Luc chapitre 14, du verset 25 au verset 26. On ne va pas tout lire pour gagner le temps. La Bible dit que la foule faisait route avec Jésus. Alors Jésus se retourna. Il a dit, si quelqu'un veut venir à moi, s'il n'est pas capable de renoncer à son père, sa mère et à lui-même et prendre la croix, il ne peut pas être mon disciple. Si quelqu'un veut venir à moi et être mon disciple, il doit renoncer à lui-même, renoncer à sa mère, à son père, à tout. Et ensuite prendre sa croix, puis me suivre. Frère, le chemin qui conduit à Christ, c'est le chemin de la croix. Sans la croix, tu ne peux pas voir Christ. Souvenez-vous, lorsque l'homme a péché dans le jardin, la Bible dit que Dieu avait placé des anges, des chérubins qui avaient une épée pour protéger l'entrée qui menait bien aimé à l'arbre de vie. C'était une façon de dire, si tu veux avoir accès à l'arbre de vie qui représente Christ, tu dois accepter que l'épée puisse te couper. Parce que la croix, bien aimé, conduit à la mort du monde. Et dans Luc chapitre 9, verset 23, la Bible dit que si, disons un peu ça, Luc 9, 23, j'aime beaucoup ce passage. Luc chapitre 9, verset 23. Regardez ce qui est écrit. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir à moi, après moi, qu'il renonce à lui-même, qui se charge de sa croix, qui se charge chaque jour, écoutez bien, chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Tu veux venir à Christ, bien-aimé, tu dois prendre ta croix.
La croix ici, il ne s'agit pas de porter une chaîne au cou ou encore une chaînette en forme de croix avec le dessin de Jésus. La croix ne signifie pas faire des tatouages sur le corps pour dire que voilà, j'ai porté ma croix. Ou encore ce qui se passe dans certains pays influencés par le catholicisme romain, où certaines personnes, le vendredi saint, ils prennent des croix physiques et ils se donnent beaucoup de souffrance pour dire que nous sommes en train de suivre le chemin de la croix. Non, c'est pas ça, frère. La croix ici, c'est intérieur. C'est renoncer au moi, renoncer à ton ego pour dire je ne veux plus faire ce que je veux, mais je vais suivre Jésus. Parce que bien aimé, la Bible dit, car il devait passer par là. Frère, si tu veux croiser Jésus, c'est par la croix. Jésus passe toujours par là. Il a dit ça lui-même. Si quelqu'un veut venir à moi, si quelqu'un veut rentrer en contact avec moi, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit renoncer à lui-même, prendre sa croix et me suivre. Nous allons prendre encore un autre témoignage pour comprendre ce que c'est prendre la croix. Dans Jean chapitre 12. Dans Jean chapitre 12, nous allons prendre à partir du verset 20 jusqu'au verset 26. La Bible dit ceci. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, en Galilée, et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, écoutez bien, c'était des Grecs, des hellénistes, qui voulaient voir Jésus. J'aime bien ça. La Bible dit quelques nombres, quelques, parce que bien aimé, tous viennent à l'église, tous viennent pour adorer, mais ce n'est pas tout le monde qui cherche à voir Jésus. C'est comme l'église actuelle. Nombreux viennent à l'église, mais peu cherchent réellement à voir Jésus. Comme Zachée qui cherchait à voir qui était Jésus. Nombreux, quand ils viennent voir comment est Jésus. Et ils viennent simplement recevoir auprès de Jésus. Voilà pourquoi les messagers du siècle présent de l'évangile centré sur le matériel ou l'argent attire plus. L'évangile attire plus de gens aujourd'hui. Viens à Jésus, tu auras beaucoup d'argent, tu auras des voitures, tu auras des jets privés, tu auras le mariage, tu auras la guérison. Bien aimé, Dieu peut te donner tout ça, si c'est utile. Mais si tu viens à Jésus que pour ces choses, l'apôtre Paul dit, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Si c'est pour cette vie seulement que nous croyons en Dieu, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. En effet, ta façon de voir Jésus, la révélation que tu as de Jésus, ta façon de le recevoir détermine aussi ce que tu recevras de lui. Si tu cherches seulement à voir qui est Jésus, comment est Jésus, bien aimé, tu vas recevoir ce qui est externe. Voilà pourquoi ne soyez pas étonnés de voir certaines personnes commencer avec Dieu et ne pas finir leur course. Non, cette sœur était attachée au Seigneur et priait beaucoup, mais dès qu'elle a eu telle ou telle chose, elle a abandonné le Seigneur. Dès qu'elle a eu le mariage, elle a oublié le Seigneur. Dès qu'elle a eu ceci, elle a oublié. Bien aimé, elle n'était pas venue pour chercher le Seigneur. Elle était venue pour chercher auprès du Seigneur. Alors que, bien aimé, dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu voient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pas de ceux qui cherchent auprès de Dieu, mais de ceux qui cherchent Dieu. Donc la foi consiste à chercher Dieu avant de chercher auprès de Dieu. Car celui qui a trouvé Dieu a tout trouvé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ils sont venus, ils voulaient voir Jésus. Alors écoutez ce que Jésus dit, verset 23. Jésus leur répondit, l'heure vient et elle est déjà où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Écoutez bien le verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là,
où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Oh, bien-aimé. Le grain qui est tombé à terre, c'est Jésus. Il est descendu du Père. Mais pour porter beaucoup de fruits, c'est-à-dire que pour faire de nous des enfants de Dieu, il a fallu que le grain qui était tombé à terre meure. Si Christ n'était pas mort, frère, nous, on ne serait pas bien-aimés, devenus enfants de Dieu. C'est lui qui est le grain qui est tombé. Par sa mort et sa résurrection, bien-aimé, il a fait de nous des enfants de Dieu. Mais pour être enfant de Dieu, il faut s'identifier à Christ par sa mort. C'est là où la Bible dit dans Romains chapitre 6, verset 3 à 6, en effet, nous avons été tous baptisés en sa mort. Par la mort de Jésus-Christ, nous avons été ensevelis avec lui. Nous sommes devenus une même plante. Ainsi, tel que nous sommes morts avec lui, nous pouvons être ressuscités avec lui. Mais si nous n'acceptons pas de mourir avec lui, c'est-à-dire de renoncer au péché, de renoncer au monde, de renoncer à l'impiété, de renoncer au siècle présent, bien-aimés dans le Seigneur, ça veut dire que nous ne sommes pas identifiés à lui. On peut aller à l'église, on peut chanter, on peut donner de l'argent, faire des prières, des jeûnes, tout ce que vous voulez. Si nous ne sommes pas attachés à Christ, on ne peut pas expérimenter la résurrection dans notre homme intérieur. Par conséquent, on n'a pas connu le Seigneur. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous partons dans Zachée. Dans Luc chapitre 19, Zachée est monté sur l'arbre. Et regardez bien, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, à cet endroit, pourquoi? Parce que, bien aimé, Jésus passe toujours par là. La Bible dit qu'il devait passer par là. Zachée savait. Quelle révélation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Car il faut, le Seigneur Jésus utilise le verbe falloir. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Frère, Zachée n'a pas appelé le Seigneur. Zachée, bien-aimé, était seulement monté. Qu'est-ce que je vais dire? Si tu veux que Dieu change tes situations, tu dois changer ta position. Le fait de monter, c'est quitter la chair, c'est quitter le charnel pour monter dans le spirituel. Quelquefois, tu ne vois pas la main de Dieu parce que tu es trop attaché à ce qui est charnel. Donc, Zachée a quitté la terre, il est monté vers le ciel, c'est là au ciel que Jésus le voit. Oh, bien-aimé, j'aime la position de ses yeux. La Bible dit, Jésus leva les yeux et vit Zachée. Bien-aimé dans le Seigneur, le fait de lever les yeux ici signifie voir selon le point de vue de Dieu. Pendant que le monde voyait Zachée comme un escroc, bien-aimé, le ciel voyait Zachée comme un fils d'Abraham. Voilà pourquoi, frère, la Bible dit, nous ne devons pas juger par l'apparence et par le oui-dire. Mais nous devons regarder les hommes comme Dieu les regarde. Celui que tu méprises aujourd'hui, tu peux le considérer comme un pécheur. Peut-être, bien-aimé, dans les mains de Dieu. C'est un instrument puissant que Dieu peut utiliser. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a dit, il faut que je demeure dans ta maison. Et nous savons tous que la maison ici, c'est le cœur. Alors, regardez ce qui va arriver. Zachée se hâta de descendre, verset 6, et le reçut avec joie. Zachée avait reçu le Seigneur avec joie. Plusieurs personnes, lorsqu'elles écoutent la parole, elles reçoivent la parole avec joie. Tel que tu es là, tu écoutes la parole, tu la reçois avec joie. La Bible dit, verset 7, voyant cela, tous murmuraient, disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, combien murmurent? Il est allé loger chez un pécheur. Bien-aimé dans le Seigneur, le Fils de l'homme n'est pas venu pour les gens qui sont justes. Il est venu pour les injustes. Quelquefois, les gens ne sont pas sauvés parce que nous voulons prouver aux hommes que nous sommes quelquefois nous sommes trop saints. Alors que le plus saint, c'était Jésus. Mais les pécheurs, les hommes de mauvaise vie, n'hésitaient pas de venir vers lui parce qu'il avait le cœur du Père. Il le recevait. Il leur montrait l'amour du Père. Mais nous, quelquefois, nous venons trop avec des paroles de condamnation. Alors que, bien-aimés, nous-mêmes, si on n'avait pas reçu la parole d'amour ou encore la parole qui nous attire vers Dieu, où serions-nous bien-aimés? Les gens commençaient à murmurer. Frère, les gens parleront toujours. Il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée se tenant debout devant le Seigneur, j'aime ça, frère. Regardez bien le principe du salut ici. Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit,
Voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Écoutez maintenant le verset 9. Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Frère, Jésus a parlé du salut lorsque Zachée a parlé de la restitution. Voilà pourquoi nous disons, tel que c'est écrit dans le livre de Proverbes chapitre, je crois, 28, verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il ne suffit pas de regretter simplement ton péché, mais il faut s'en détourner. La miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu vient dans notre vie lorsque nous nous en détournons. Donc, il faut, bien aimer, passer aussi par la restitution. Tu as volé quelque chose auprès d'une personne. Tu as demandé pardon, c'est vrai. Mais il faut aussi restituer ce qui n'est pas à toi. C'est très important. Car c'est ainsi que le salut va rentrer. Le salut rentre lorsque nous confessons nos péchés et lorsque nous nous en détournons. Bien-aimés dans le Seigneur. Car la Bible dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Oh bien-aimé, si toi qui as écouté ce message, tu es un fils d'Abraham. Toi qui as écouté ce message, tu es une fille d'Abraham. Et Dieu a besoin de toi. Le problème avec toi, c'est que tu ne veux pas changer ta position. Tu vis quelquefois des choses bizarres. Tu vis des choses compliquées. Le problème avec toi, c'est que tu ne veux pas te placer devant le Seigneur. Zachée était placé devant le Seigneur. Il était honnête. Il était clair il était clair dans tout ce qu'il disait. Il était transparent. Il a dit tout ce qu'il faisait. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux que les ténèbres quittent, quitte, bien-aimé, devant toi. Bien-aimé, tu dois donner le dos aux ténèbres en te retournant vers la lumière. C'est simple, regardez, la nature nous enseigne. Si tu donnes le dos au soleil, qu'est-ce que tu verras devant toi? Ton ombre, n'est-ce pas? Les ténèbres. Alors, comment faire pour que ton ombre puisse passer derrière toi? C'est simple, tourne-toi seulement vers le soleil. Pourquoi tu vis toujours le ténèbre, la confusion? Pourquoi tu vis toujours les blocages? Pourquoi les choses ne marchent pas? Parce que, bien-aimé, tu as donné ton dos au soleil de la justice qui est Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Fais un demi-tour, repars seulement vers Dieu. C'est un Père plein d'amour. Il a dit qu'il ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Il dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Comment revenir à Dieu? En confessant nos péchés. Si nous sommes conscients que nous sommes dans nos péchés. En ouvrant nos cœurs à lui. Pour dire, Seigneur, rentre dans mon cœur, prends mon cœur. Enlève tout ce qui est mauvais. Bien-aimé dans le Seigneur. Je suis convaincu que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a guéri des blessures intérieures hier, il peut guérir des blessures intérieures aujourd'hui. Par définition, pas par définition, mais par expérience. Bien-aimé, j'ai constaté que plusieurs personnes bloquent leur guérison parce qu'elles refusent de pardonner. Le pardon est une puissance qui libère. Bien, mais quand tu pardonnes, tu ne perds rien, mais tu gagnes. Le pardon, c'est une force. Le pardon ouvre les portes. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 3, que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui vous cassent la face. Vos mains sont souillées de sang. Les mains là, c'est quoi? Ce sont les mains du cœur. Ouvre simplement ton cœur. Même si c'est difficile ce que tu as connu dans la vie, tu peux toujours pardonner. Tu peux quand même pardonner. Et Dieu te donnera la capacité de pardonner de tout ton cœur afin que tu commences une nouvelle vie. Tu as trop vécu en étant écrasé et méprisé. Tu as vécu le rejet. Mais la puissance du rejet doit partir aujourd'hui. L'esprit du rejet doit quitter aujourd'hui. Tu as vécu les stress. Tu as vécu la maladie. Tu vis tout le temps dans la peur, dans l'inquiétude. Tu as peur pour rien. La puissance de la peur là doit quitter aujourd'hui. Mais à condition que tu ouvres ton cœur à Jésus. Car il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu peut nous donner un nouveau cœur. Là où il y avait l'amertume, il peut remplacer par la joie. Là où il y avait le doute, il peut remplacer par la foi. Là où il y avait la peur, il peut remplacer par la douceur et l'amour. Que Dieu vous bénisse. Nous continuerons prochainement
si le Seigneur le permet. Amen.